je suis le plus grand des chanteurs. Tu chantes fort comme une casserole. Seigneur. Je vais volter sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. Eh ouais. Eh quoi. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Maître de jeu. Salutations à tous, amigos et amigas, que là j'étais en train de regarder une personne en train de fumer une piplard, bon, voilà, j'espère que vous allez bien, maintenant on est reparti avec le beau temps qui revient, on peut faire des jolis petits tours, on voit les filles se dénuder peu à peu, bien sûr ils mettent des masques sur leur tête, c'est ça le problème, c'est qu'on voit pas tout, bon désolé, voilà. Donc nous sommes avec Takakura, qui mange, pour une fois, il mange sa feuille de salade. Bonjour les gens. Quoi? Alors nous ne sommes pas avec l'ami, nous ne sommes pas avec la poule d'ailleurs. Je vais dire ami, elle va dire c'est ça, on n'est pas amis. Elle répond même pas, salope. Alors il y a aussi le puits. Je suis vexé. Ouais, voilà, il y a le puits. Je croyais que vous étiez mes esclaves. Il y a le puits. Vous savez, moi par contre je suis là. Voilà. Il va Vous nous voulez faire une petite bientôt. chanson Désolé, collectionnaire là. Donc bon, alors cette chaîne qui parle de littérature française. Avec des moments, bien sûr, des romanciers étrangers, puisque bon, il n'y a pas que les Français qui ont écrit, même si c'est les meilleurs, pour moi, c'est les meilleurs en lettres. Enfin bon, ça c'est un autre débat, qu'on fera un siècle, un autre jour. Enfin, à part aujourd'hui, aujourd'hui plus personne ne sait écrire quand on regarde des chansons. Pardon. Donc, une chaîne qui va parler de littérature, donc nous avons des textes originaux écrits avec les petites menottes, avec un peu d'imagination. La poule, elle n'écrit jamais d'histoire. Et puis encore des petites rimes, voilà, de temps en temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a la poule? Laisse-moi présenter la chaîne, après tu pourras parler. Et puis des moments, des histoires de romanciers. Donc, aujourd'hui, comme vous avez entendu ce générique, si vous y êtes habitué, c'est une histoire de romancier. Donc la poule, tu disais? Et j'allais dire, laissez-moi la chaîne, hein, vous allez voir si je vais pas faire d'histoire. Bon, on s'en bien. Alors donc, notre histoire, la première partie, c'était un bonhomme qui rentre chez lui avec un livre très important. Ça commence à déconner un truc. Donc c'est du Jules Verne, c'est Voyage au centre de la Terre. Donc je vais vous passer la bande-annonce du film qui est sorti en 2008. Et puis quand on écoute la bande-annonce, ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit. Donc on se dit, mais ils souffrent de notre gueule les Américains quand même. Allez, on est parti. On se dépêche. Je veux être rentrée pour le coucher du soleil. Elle est déjà une femme. Vous pourriez pas ralentir un tout petit peu, s'il vous plaît? Oh, voilà, il y a des bugs d'ordinateur, pardon. Ce n'est qu'une petite tempête. Ouvre le trésor. Venez vite. Attention. Ah, des trucs, ça devrait aller. Bon, en tout cas, l'histoire se passe pas comme ça. En plus, ils sont dans le temps moderne, donc... Ne vous inquiétez pas, l'orientation, c'est mon sixième sens. Attention. On est toujours en train de tomber. Donc, il tombe dans un trou infini. Et puis, il finit par tomber dans l'eau. Mesdames et messieurs, je vous présente le centre de la Terre. C'est incroyable. Mais c'est vous! La température augmente vite. Combien de temps il nous reste? Bon, ça arrive dans l'histoire. 48 heures, probablement moins. Allez. Tu montes devant. Accrochez-vous à tous que Bon, là, ils sont sur un wagon, il n'y en a pas dans l'histoire.
C'est de la lave. Elle se rapproche. Et dans l'histoire, on est à lire, il y en a de la lave. Ne vous inquiétez pas, on va avoir chaud. La poule va se plaindre. T'avais encore jamais vu un dinosaure? Avec de la peau sur les os. Donc, Brendan Fraser, un des acteurs. Il a joué dans La Malédiction de la momie. On entend un gentil T-Rex. On est habitué à ce gentil son. On entendrait quand on regarde Jurassic, on est habitué à ce son. Et les enfoirés ont même pas mis... Ils ont même pas mis d'après une histoire de Jules Verne. Mais vraiment, hein, quelle honte! Enfin voilà, la bande-annonce, ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on va lire, parce que ça se passe dans leur temps moderne, à l'américaine. Bon, si vous voulez voir un film d'action, est-ce que je vois l'air d'avoir pas mal d'action? Bon, moi, je l'ai pas vu. Bon, il y a un 2, après, c'est curieux, bon. Je croyais qu'au moins, il se serait basé avec l'histoire de Jules Verne, parce que je l'avais pas vu, donc j'ai été voir la bande-annonce, histoire 2. Et puis, bon, ce que je vois, voilà, bon, peut-être que je finirai par le voir pour le critiquer, quand même. Allez, on va s'envoyer la musique d'un voyage au centre de la Terre encore, allez. Ouais. Bon, voilà. Puis tu dégages. Bon, ça reste un thème de musique classique, hein, qui a été écrit pour le film, sans doute. Bah, je dis pour le film, pas pour le... Les gens de cet hôtel. Non, c'est pas Noël. Dommage, j'y suis encore parce que monsieur il met 3 heures à démarrer. Donc voilà. Donc bon bah moi si je devais être un explorateur ou un conquérant, parce que bon c'est à peu près le but de l'histoire, c'est les explorateurs. Qui dit explorateur dit conquérant. Là où se place l'explorateur, où voit le conquérant. Et des explorateurs ont décimé, on en reparlera dans pas mal d'émissions sans doute. Des explorateurs ou des conquérants qui ont décimé des populations entières. Ils ont fait du génocide, on en reparlera, c'est pour ça que je ne le fais pas maintenant. En tout cas, si je devais découvrir, chaque fois je fais des nouvelles découvertes, moi, en tant qu'explorateur, quand je vais visiter les jupes des filles. Voilà. T'habilles pas le dessous des jupes des filles. Et toi, Takakura, si tu devais explorer ou visiter un truc qui a été connu, si tu aurais voulu trouver un endroit, ça serait quoi? Qui a existé ou qui a pas existé? Ah, qui a existé ou qui a pas existé, si tu devais découvrir, je sais pas moi, si un jour tu devais découvrir l'Atlantis ou l'Atlantide. Bon, quand j'étais gamin, j'étais attiré par l'espace, donc bon, on va pas dire l'espace, parce que là, faut rester sur Terre quand même. Il y a plein de trucs à découvrir sur Terre. En tout cas, un truc qui n'a pas encore été découvert, je le dis pendant que Takakura réfléchit, parce que ça peut durer 20 minutes. Donc, bon, un truc qui serait bien à découvrir, ça serait le tombeau du Christ. Au moins, on pourrait en gouaner quelques-uns, enfin, en vanner quelques-uns au Vatican, ça serait amusant. Bon, les pyramides d'Égypte aussi, ça aurait été pas mal à découvrir. Alors, Ouais, bah les fonds sous-marins, ou bien alors, ouais, c'est les rares endroits qu'on n'a pas trop explorés. ou là, est-ce qu'il pourrait être bien à découvrir en ce moment, autant aller dans l'actualité. Pas l'Elysée où Macron il habite, hein. Ouais, voilà. Comme il y a les... quoi que la base 51, ça n'a aucun rapport avec Macron, mais bon. Ouais, mais bon, pour moi, c'est qu'une vitrine, la base 51. Bon, on peut Ouais. en parler un autre jour, Non, mais surtout pour moi, ça pour, reste qu'une vitrine les- pour faire croire aux Oui, gens. surtout pour les découvertes oui. qu'il y a dedans, parce que bon, bon. Mais sinon, bon, pour revenir simplement à la Terre et pas aux choses inventées par les humains, enfin, Ouais, on parle d'exploration. pour les donc, bases, tout ce qui s'ensuit, là, j'aurais bien été du côté de l'Antarctique.
ouais, si je me trompe pas, de l'Antarctique, avec la fonte des glaces, Découvrir le pôle Nord. voilà, qui a en ce moment redécouvert toutes ces zones qui ont été autrefois habitées, parce que bon, maintenant on voit qu'il y a des temples, qu'il y a eu, donc ça veut dire qu'il y a déjà eu des peuplades qui ont habité là. Et savoir et voir avant que tout soit détruit par l'humain et qu'ils vont. En tout cas, il y a encore quelques mystères, comme l'île de Pâques avec ses grandes statues curieuses. Ouais, voilà, bah Il y après, a plein d'endroits intéressants qu'on aurait aimé découvrir. Bon, d'accord, on ne sait pas les secrets de l'île de Pâques et nous, on ne le saura jamais. Mais bon, en admettant qu'on vole la place d'un explorateur célèbre, ben voilà, quoi. Donc, bon, c'est sûr que bah, c'est les endroits des glaces, il y en a encore qui font des aventures par là, dans ces coins-là. L'autre coup, j'écoutais encore Ouais, bah ouais. un mec qui part à l'aventure là-bas, malgré qu'il faut être bien équipé et bien. Ouais, ouais. Voilà, parce que. Il y a plein d'endroits. Et puis malheureusement, les endroits, ils sont peut-être. Mais bon, les endroits sauvages, à part les fonds marins, malheureusement, les humains ont quasiment tout détruit ou presque rien, presque tout trouvé. Les endroits. Puis bon, c'est chiant, c'est que rechercher, la plupart du temps, c'est quand tu pars à l'aventure dans ce genre d'endroit, c'est soit il fait trop froid, c'est soit il fait trop chaud. C'est rare que c'est un pays tempéré où il y a comment dire ça, des choses à découvrir. Alors si, dans certains pays de l'Est ou des pays qui sont à peu près sur la même, comment dire ça, ah, j'ai plus le nom. Bon, Les lignes là, équatoriales et tout ce qui s'ensuit là. les pôles. Ouais, les pôles, les cercles là. Latitude les et. ouais, Ah, latitude, ouais, latitude ou longitude, enfin que là, tout ce qui est France et tout ce qui est le truc méditerranéen, tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est peut-être encore les chaleurs sont peut-être supportables dans certains coins comme ça. Mais je veux dire, on peut trouver que les anciennes civilisations dans des coins qui ont été autrefois, alors sauf s'il y a eu des guerres et que ça a été rebâti par-dessus, mais je parle surtout des peuples anciens, la plupart du temps, c'est des civilisations qui se sont installées, ils se sont déplacés entre deux, surtout qu'à une certaine époque, malheureusement, on a du mal à retrouver certaines choses parce que les peuples se déplaçaient, parce qu'ils étaient moins nomades qu'aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de. Ouais, il y a des peuples qu'on sait. On se demande s'ils ont existé, s'ils n'ont pas existé. Il y a certaines civilisations qui ont d'ailleurs un rapport avec les plus. C'est pour ça que j'aime les complotistes parlent de. C'est pour ça que j'aimerais voyager dans le temps. Sumériens ou des trucs comme ça. Hein. Des fois, ils essayent de les raccrocher, les accorder avec les extraterrestres et tout ce qui s'ensuit. Parce que bon. Ou alors aller tomber sur des découvertes de peuples qu'ils avaient un certain avancement. Alors je dis pas qu'ils étaient comme nous avec des maisons, des fils électriques de partout, mais ils avaient une certaine organisation qu'au fur et à mesure de l'histoire on a perdu pour ensuite retrouver. Et c'est là que tu te dis, oh bah tiens, j'aimerais bien visiter ce lieu. Bien sûr, faudrait pas qu'il ait été touché par l'homme parce que sinon, bah, ils vont le saccager ou alors ils vont trafiquer et puis ils vont te dire, oh bah non, mais c'est pas aujourd'hui, bon. Là, aujourd'hui, il y a des trucs à découvrir. Bon, il y a des trucs qui sont déjà été découverts. Bon, moi, j'aimerais bien me taper une visite du Vatican, même si ça n'a pas l'air intéressant, mais il y a beaucoup de secrets. Bon, ça n'a rien d'intéressant par rapport à ça. Bon, après, découvrir le tombeau du Christ, rien que pour pouvoir dire, regardez, on a un corps, donc du coup, il n'a pas monté au ciel. C'est un des rares trucs qui n'a pas encore été trouvé. Sinon, quoi? Bon, les fonds sous-marins, disons qu'il ne faut pas être claustrophobe dans un sous-marin. Mais ouais, bah après, ça serait surtout pour les créatures, là. Par contre, au niveau de l'Égypte ou au niveau des temples... L'Égypte, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées. Ouais. Mais bon, dans le passé, piquer leur découverte, au moment où ils sont rentrés dedans, ça devait être impressionnant. Ben, moi, j'aimerais bien revenir en arrière dans ces périodes-là, ou même un peu avant l'Égypte, et voir... C'est déjà l'Antiquité, cette époque. Ouais. Avant ça, bah, comme on va faire la fin de l'émission, les conquérants de l'histoire, ou les explorateurs de l'histoire, avant l'Antiquité, c'est difficile d'avoir des choses. Alors, voir déjà comment ils ont réussi à réaliser cette prouesse de pouvoir bâtir de telles choses. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui on se dit, ouais, bah, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ci. Bah, à l'époque, il faut quand même savoir qu'ils avaient quand même pas ce qu'on a comme outil. Et ils font mieux, et ils ont fait mieux. Parce qu'en plus, les trucs, ils ont quand même été abîmés avec le temps, mais faut dire ce qui est. Les œuvres qu'ils ont bâties, les pyramides, les machins, ils ont quand même bien résisté à travers tout ce temps. Et ils ont fait quand même des prouesses, pour l'époque, ils ont fait quand même des prouesses, on peut dire ça artistiques.
qu'aujourd'hui, nous-mêmes dans le bâtiment, avec des outils qu'on n'arrive pas à atteindre avec certains outils. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'à cause de certaines religions, bah, ces genres de choses voudraient être détruites. Bon, moi, je trouve ça bête historiquement de vouloir détruire les pyramides, mais bon, c'est encore un autre truc. Bon. Ouais, et puis après, faudrait. Là, j'aimerais bien être dans ce temps-là, justement, pour savoir, parce que nous, on a une conception de ça, de se dire, tiens, bah, les tombeaux servaient à ça. Alors, certains tombeaux étaient des tombeaux mortuaires, mais. Bon, en tout cas, dans le désert, dans la vallée des rois, c'est quasiment que des riches. Donc, c'est quasiment que Ouais. des pharaons, des nobles. Mais après, j'aurais Donc, bien aimé, parce que quand on regarde bien comment la structure, parce que là encore, même aujourd'hui, les scientifiques ont du mal. Alors bon, après, on rentre un peu dans le flou, parce que bon, mais il y a certains scientifiques qui ont du mal il y a des structures qui ne comprennent pas encore à quoi ce truc sert. Et il y en a qui se disent que peut-être que, bon là, c'est pas au niveau de l'Égypte, c'est au niveau de la. Mais ça reste sur les mêmes modèles, donc c'est Hongrie, je crois, ou je sais plus trop quel pays, ça fait les anciens des pays dans ce secteur-là, et qu'ils ont découvert des pyramides, pas exactement pareilles que les pyramides égyptiennes, mais les mecs partent que ça aurait pu Ah, c'est bien. qu'ils auraient pu servir que ces monuments-là auraient pu servir à autre chose. Alors après, je peux directement dire, mais là on va me dire, oh, là tu rentres dans le complotiste. Oh, puis mais, c'est pas le but. Le but, c'est ouais, les ouais. explorateurs. Mais je veux et dire tout. que ça aurait pu servir, pas emmagasiner de l'énergie, mais en tout cas l'emplacement lié au soleil. Enfin, en tout cas, il se servait de quelque chose par rapport au soleil ou par rapport à. Les trucs servaient à quelque chose. Quoi, ils en savent pas vraiment grand chose, mais. Bon, en tout cas, ils le savent, mais ils le disent pas. Mais ça servait plus qu'une simple décoration, un simple mausolée, un simple. Tout truc qu'on pourrait dire aujourd'hui que sert une pyramide. De toute manière, à une époque, on disait que les pyramides ont été construites par des esclaves. Et bon, maintenant. Non, c'était des ouvriers. Voilà, maintenant Parce que les esclaves auraient été trop épuisés pour faire le boulot. Maintenant, on en revient, voilà, il y a des changements. Donc un jour, peut-être qu'on apprendra que ça servait, je sais pas. Mais c'est là que justement, j'aimerais bien remonter dans ces âges-là pour voir comment, parce que ces cités-là étaient quand même considérées comme des âges d'or dans cette période-là. Et ils avaient beaucoup de choses. En tout cas, dommage parce que il y a certaines Ouais. grandes civilisations et des explorateurs ou des conquérants ont détruit ces civilisations. Ah oui. On en reparlera dans les autres Et émissions, puis, mais c'est des personnes qui ont dû bien longtemps avant. Alors, bien sûr, après à savoir si c'est des personnes qui sont arrivées là et qui leur ont montré comment on bâtit les trucs, ou si c'est eux qui sont partis aux quatre coins du monde pour montrer comment on bâtit ce genre de monuments. Parce que quand on regarde, il y a dans beaucoup de monde ce genre de pyramides. Ce sont pas les mêmes. Par exemple, les pyramides Inca, on va dire, c'est des pyramides, ils sont pas pareils, ils sont pas en triangle. oh, mais bon, Ils c'est sont ouais. en. Mais Ouais, elle monte comme un peu comme dans le jeu ouais, voilà, Minecraft. cette espèce de carré. Ouais. Mais je veux dire, c'est le même type de conception de base. Non, mais ils étaient tous à peu près croyants dans les mêmes jeux. Le dieu soleil, pas qu'ils n'avaient pas les mêmes noms. Ouais, voilà. Mais, Alors après, oui, voilà. Alors, Ils rendaient hommage au dieu Ra pour les Égyptiens. Bon, je sais pas trop le nom du dieu Inca. Donc, alors après, oui, après ils avaient tous sorti de superstition. Mais je veux dire, le tombeau en lui-même, on peut dire, ils avaient chacun leur structure. Par contre, la manière de concevoir le tombeau, la manière de le fabriquer, de tailler la pierre, c'est des choses qu'ils ont dû c'est des choses qu'ils ont dû se répandre. Avant, sûrement qu'ils faisaient des voyages en tout aussi. cas, Et donc c'est pour dire qu'il y avait sûrement eu des voyages qui ont dû exister bien avant encore, qu'on ignore nous-mêmes, parce que justement on n'a pas trop de preuves pour l'instant. en Ou tout alors, cas, si on se tapait des tombeaux comme ça dans nos cimetières, on n'aurait plus de place. La taille d'une pyramide. Bah ça dépend si c'est un tombeau pour plusieurs personnes. Si c'est pour une famille, que c'est une famille de 500 millions de personnes. Hein, de quoi tout lire? Toi, tu voudrais retourner à l'époque du premier chat pour le flinguer? Bon, bah, si tu veux, hein, t'as qu'à y retourner. Bon, et sinon, les gens, vous pouvez dire en commentaire ce que vous auriez aimé faire comme exploration ou ce que vous aimeriez faire, encore un truc qui n'a pas encore été visité. Ce qui va être difficile parce que l'homme a tout détruit. Mais bon, enfin, ça, mais voilà, donc dans le passé. Sinon, ça te dirait, toi, de voyager au centre de la Terre avec Jules Verne? Bah
Ouais, et en même temps, on passera par les autres mondes qui Ah, je me dis que, vu l'histoire, leur mission, oui, enfin bon, pour le moment, ils ont eu pas mal de chance. Mais bon, Ouais, mais ça va, c'est marrant. Faut bien qu'il y ait un petit peu de piquant quand même. et vous, les gens, ça vous dirait d'aller au centre de la Terre? Oui, parce qu'il fait chaud là-bas. Bon, allez, on va commencer quand même, hein. Partie 2. La partie, non, pas partie 2, que je sache aussi, partie 2, chapitre 4. Donc, voyage au centre de la Terre, de Jules Verne. Allez, Ouais, mais sinon, c'est la poule parle. c'est pas tout, mais ça, on m'a invité à la chaîne du vieux pour foutre le bordel. Bon, allez, tais-toi, c'est bon. On commence parce que toi, tu dis. Je sais pas ce que t'as avec ton vieux, là. Je sais pas de qui tu Pauvre parles. Larcelino. Pas de qui tu parles encore. Oh, je suis jeune, moi. Allez, toi aussi, tais-toi. Allez, commençons. Il est parti, s'écria Marthe, en accourant au bruit de la porte de la rue qui, violemment refermée, venait d'ébranler toute la maison. Ah, la maison tout entière, bon, c'est pas grave. Excusez-nous les gens, il détruit le pauvre texte, mais bon. Oh. Pardon, on reprend. Oui, répondis-je, complètement parti. Quoi? La poule, oh là là là. Excusez-nous encore les gens, là on démarre pour de bon, parce que bon, là, Non, mais c'est vrai que j'avais on rentre pas dans l'histoire. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, j'avais dit que je zapperais sa réplique. Quoi? Il y a de la défense. On m'invite pas. Eh bien, Servante. ben c'est moi, c'est la servante. J'ai pas reconnu la voix. Pardon, on recommence encore. Eh bien, elles sont dîneurs. Oh, c'est dur de faire une voix de fille, hein. Puis la vieille servante, Oh, il ne dînera pas. de son souper. Il ne soupera pas. Le dialogue. Comment? Dit Marthe en joignant les mains. Non, bonne Marthe, il ne mangera plus, ni personne dans la maison. Mon oncle Lindenbrock nous met tous à la diète jusqu'au moment où il aura déchiffré un vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. Jésus! Oh. Non, la poule toute puissante. Esclave. Nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim. Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu que mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans la cuisine en gémissant et oh. Quand je fus seul, l'idée me vint d'aller tout compter à Groben. Mais comment quitter la maison? Ya, le professeur pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Et s'il m'appelait? Et s'il voulait recommencer ce travail? Ah, puis pendant la répétition, je l'ai réussi. Logographique, ya, qu'on eût vraiment proposé au vieil Oedipe. Et si je ne répondais pas à son appel, qu'adviendrait-il? Ya, le plus sage était de rester. Justement, ya, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses. Des gottes silencieux? Ya, qu'il fallait classer. Je me mis au travail. J'ai trié, j'ai étiqueté, je disposais dans leur vitrine toutes ces pierres creuses, au-dedans desquelles s'agitaient les petits cristaux, ya. Mais c'est ça. Ah, comment veux-tu rester sérieux? Voyons la poule, hein. On reprend. Ya, mais cette occupation ne m'abordait pas. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait, je me sentais au prix d'une vague inquiétude, ya. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes, ya, étaient étagés par ordre. Je me laissais aller, alors dans le grand fauteuil du trade, les bras ballants et la tête renversée, ya. J'allumais ma pipe à long tuyau courbe dont le fourneau sculpté représentait une naïade, nonchalamment étendue, ya. Puis je m'amusais à suivre les progrès de la carbonisation, qui de ma naïade faisait peu à peu une négresse accomplie. Et après, on m'accuse de tous les mots. Raciste, va. Je peux même pas tirer la blague. De temps en temps,
J'écoutais si quelques pas retentissaient dans l'escalier. Mais non, vous pouvez être mon oncle en ce moment. Je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'Altona, gesticulant, tirant au mur, et avec sa canne, d'un bras violent, battant les herbes, décapitant les chardons, et troublant dans leur repos les cigognes solitaires. Entendrait-il, triomphant ou découragé? Qui aurait raison l'un de l'autre, du secret ou de lui? Je m'interrogeais ainsi, et machinalement, je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série de lettres tracées par moi. Je me répétais, qu'est-ce que cela signifie? Oh. Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible! On les réunit par 2, 3, ou 5, ou 6. Cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les 14e, 15e et 16e lettres qui faisaient le mot anglais ace. Et la 84e, la 85e et la 86e formaient le mot sœur. Enfin, dans le code du document, et à la 2e et à la 3e ligne, je remarquais aussi les mots latins rota. Ah, roter maintenant? Je te jure qu'on m'interdise plus de jacter. Ya, mutable, ira, nec, atra, diable! Pensais-je? Ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document, ya! Et même à la 4e ligne, j'aperçois encore le mot Luco, qui se traduit par bois sacré. Il est vrai qu'à la 3e, on lit le mot tabiled, de tournure parfaitement hébraïque, et à la dernière, les 40 vocables mer, arc, mer, qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête. 4 idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait exister entre les mots glace, monsieur, colère, cruel, bois, sacré, changeant mer, arc ou mer, Le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement, Bien d'étonnant que dans un document écrit en Islande, il fût question d'une mer de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose, Je me débattais donc contre une insoluble difficulté. Mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier. Les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête. Lorsque le sang s'y est violemment porté, j'étais en proie à une sorte d'hallucination, j'étouffais, il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventais avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se représentaient successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise, pendant l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître les mots parfaitement lisibles des mots latins, entre autres, Cretarem et terrestre. Là, une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité. J'avais découvert la loi du chiffre. Pour lire ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être appelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient. Il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document,
Il s'en était fallu de rien. Il put lire d'un bout à l'autre cette phrase latine, et ce rien, le hasard venait de me le donner. On comprend si je fus ému, mes yeux se troublèrent, je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table, il me suffisait d'y jeter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin, je parvins à me calmer, à calmer mon agitation. Je m'imposai la loi de faire 2 fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs. Et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. « Disons !» s'écriai-je, après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchai sur la table, je posai mon doigt successivement sur chaque lettre, et sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçai à haute voix la phrase tout entière. Et quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Je restai d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. Ah! S'écriai-je en bondissant. Mais non! Mais non! Non, 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 mon oncle ne le saura pas! Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé, il partirait quand même, malgré tout, en dépit de tout. Et il m'amènerait avec lui. Et nous n'en reviendrons pas. Jamais. Jamais. J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. Non, non, ce ne sera pas, dis-je avec énergie. Et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et à retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret quand la porte du cabinet s'ouvrit. Mon oncle parut. Chapitre 5. Il vient! Il veut cramer le trésor! Si je l'arrête au partage, hein? Puis, esclave, chante une chanson. Ah, je n'eus pas le temps de replacer sur la table un malencontreux document. Le professeur Lindenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans un fauteuil et, la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je le suivais du regard, sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelques résultats inespérés allaient-ils donc inopinément se produire? Je tremblais sans raison puisque la vraie combinaison, la seule, était déjà trouvée. Toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Je savais bien que s'il parvenait à arranger des lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que 20 lettres seulement peuvent former 2 quintillons, 432 quatrions, 932 trillions, 8 trilliards, 176 millions, 640 000 combinaisons. Or, il y avait 132 lettres là, dans la phrase, et 132 lettres donnaient un nombre de phrases différentes composées de 133 chiffres au moins. Nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à toute appréciation. J'étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème.
Cependant, le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent, mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe, pardon, qui entrouvrit la porte. Il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur, que pourras-tu ce soir ?»« Hé, l'esclave, je ne sais que causer de bouffe. » Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil et je m'endormis sur un bout de canapé, tandis que mon oncle Lindenbrock calculait et raturait toujours. Je me réveillai le lendemain et la fatigue à piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés, sous sa main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez sa lutte terrible avec l'impossible. Et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention de cerveau les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient sur un seul point et, comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne leur fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne d'un mot seulement. Et je n'en fis rien. Cependant, j'avais bon cœur, pourquoi resterais-je muet en pareille circonstance? Dans l'intérêt même de mon oncle? Non, répétai-je, non, je ne parlerai pas, il voudra y aller, je le connais, rien ne saurait l'arrêter, c'était une imagination volcanique, et, pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lindenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne peux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci bien résolu, je me croisai les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôté? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille après sauter une excursion précipitée. Était-ce à dessein ou dessein Était-ce par mégarde? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim? Cela me parut un fort peu... Quoi, Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde? Sans doute, et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à l'époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'ai gagné des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel aussi vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim, Marthe prenait cela très au sérieux. Et se désolait, la bonne femme, quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage. Et pour cause. On me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde idéal des combinaisons. Il vivait loin de la terre et véritablement dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna, sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Elle a tout mangé. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon.
j'y mettais une sorte de point d'honneur. 2 heures sonnèrent, oh, cela devenait ridicule, intolérable même. Oh, j'ouvrais des yeux démesurés, oh, j'ai faim. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification. Arrête de bouffer les mots. Copie. Oh, allez, on le retiendrait malgré lui. Oh, s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons que j'eusse rejetées la veille, avec indignation, me parurent excellentes. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Ouais, c'est ça, coinfre. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, lorsque le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. Il va manger en douce. Quoi? Quitter la maison? Nous enfermer encore? Jamais! Mon oncle, dis-je, il me parut ne pas entendre. Mon oncle Lindenbrock, répétai-je en élevant la voix. Fit-il comme un homme subitement réveillé? Eh bien... Cette clé! Et la clé? Et la clé de la porte? Mais non, m'écriai-je, la clé du document! Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras et, sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat. Sa main devint menaçante. Cette conversation muette, dans cette circonstance, eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivais à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de joie. Mais il devint si pressant qu'il fallait répondre. Tu vas répondre, sinon tu n'auras pas à manger. Pas à manger. Non, c'était pas ça. Rajouté dans le texte. Et cette clé, du hasard, que dis-tu? S'écria-t-il avec une indescriptible émotion. Oh, tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Oh, lisez. Mais cela ne signifie rien. Il a la tête de poulet, répondit-il en froissant la feuille. Oh, rien en commençant à lire par le commencement, mais par la fin, Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussa un cri. Mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire dans son esprit. Il était transfiguré. C'est infortunat. Ingénieux Saknussemm, s'écria-t-il. Tu avais donc d'abord écrit la phrase à l'envers, petit coquin. Il se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier en remontant, de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes, ce qui, de ce mauvais latin, peut être traduit ainsi. Descendant dans le cratère du Yocul de Sneffels, de l'ombre du Scartaris, viens caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. Ce que j'ai fait, signé Hans Saknussemm. Mon oncle, à cette lecture, bondit comme s'il eût opinément touché une bouteille de lait.
Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction, ya. Il allait, il venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, ya. Il empilait ses livres, il jonglait. C'est à ne pas croire avec des précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, ya. Une tape par là, ya, dans la poule. Oh mon dieu! Hé, ça va pas la tête! Enfin, ses nerfs se calmèrent. Et comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. T'as raison, calme-toi, papy, parce que je t'aurais calmé sinon. Quelle heure est-il donc? Demanda-t-il après quelques instants de silence. À 3 heures, répondis-je. Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim à table. Puis Ensuite, tu feras ma mal. hein? Ya, m'écriai-je. Et la tienne. Répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. Et voilà, la fin de la deuxième partie. Voilà, j'espère que vous avez compris le message de Saknussemm, je crois. Que je regarde la signature, je me souviens plus, il faut que je... Saknussemm, donc j'espère que vous avez compris son message dans notre accent. Donc ils doivent aller jusqu'à un certain volcan. Avant juillet. Du repère, je peux le relire. Avant juillet, parce que bon, c'est écrit en espèce de code. Sinon, ils vont rater. Sinon, le volcan va finir par se réveiller, ils pourront pas descendre. Voilà ce que ça veut dire. Descend dans le cratère du Yoku de Snuffles, je sais pas le dire, que l'ombre du Scartaris Voilà, il parle de vient volcan. caresser avant les calendes de juillet. Voilà, ça, il parle du calendrier de juillet. Voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la Terre. C'est ce que j'ai fait. Oh, de Saknussemm. Voilà, donc ce message, il a fallu du temps pour comprendre ce message. Mais il donne un indice pour aller vers le centre de la Terre. Bon, je crois que vous l'avez compris, si vous l'avez déjà lu, ou si vous n'avez pas envie de nous écouter, tu me diras. Bah, moi, je trouve ce chapitre assez amusant, surtout sur les coups de fin. Je pensais pas que ça allait être aussi drôle. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais quand j'arrivais à ces passages-là et que je lisais, j'imaginais le mec, bon d'accord, c'est un peu faible quand même, parce que mourir de faim à ce point-là, après aussi peu de temps. D'accord, c'est vrai, bon, c'est vrai que ça fait quand même, je crois que c'était qu'une simple demi-journée, c'est vrai, bon, c'est une journée. Bon. Ouais, j'ai tapé 2 repas la veille. Ouais, c'est vrai qu'il a mangé la part du mec en plus. Et je pense à la bonne vieille Marthe qui a tout bouffé. Elle est en train de bouffer en douce le restant dans la cuisine. Donc bon, c'est un chapitre assez drôle. En fin de compte, bon, l'humour, je pensais pas qu'il y en aurait eu autant, mais en le relisant, bon voilà. Bon alors, notre deuxième partie, on va pas parler de Macron pour une fois. On va parler des, comme j'ai dit tout à l'heure, des conquérants ou des explorateurs dans le monde. Donc bon bah voilà, alors on va commencer par l'Antiquité. Alors voilà une petite intro. Une intro, vous allez reconnaître cette musique de film. On en parlera sans doute un jour de ce personnage. On en parlera un jour sans doute de ce personnage, je disais donc, voilà. Comme ça nous permet de voir et moi de me raconter. Bon alors, pour ceux qui auront reconnu ce film, c'est un explorateur connu. On parle de moi. Qui a été écrite par Vangelis. Je vais avoir la pousse si tu vas, c'est qui cet explorateur, il y a plein de coups. Donc vas-y, alors on va avoir la pousse si t'auras deviné c'est qui cet explorateur. Les gens s'endorment là, avec les silences. Bon. C'est pas toi la cuneuse, t'es trop grosse pour des coqueux. Donc, ce mec a été joué par Gérard Depardieu dans le film. Jean Valjean. Ah bon. Ah, il a joué Jean Valjean Depardieu. Eh bah oui. Non mais bon, ça n'a rien à voir avec les explorateurs là. Bon. Donc tu sais pas la poule. Si, mais bon, je vais te laisser dire, quand même.
Bon alors, Un télo, quoi. voilà, tu vas pas faire ton intello, parce que quand je l'aurais dit, après tu vas dire, ah si c'est... Ah, ouais. Ouais. Donc c'est le film Christophe Colomb. Hein? Colombe. Hein, tu parles de la colombe, l'oiseau? Oui voilà, je parle de l'oiseau. Donc bon, C'est un oiseau. l'histoire est plus ou moins vraie, Christophe Colomb se serait perdu, il n'aurait pas vraiment trouvé les vrais USA. Bon, ça c'est un truc d'historien, on en reviendra à lui, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop pour l'instant. Parce que bon, alors on commence par l'Antiquité, il était pas né à l'Antiquité. Voilà. Donc bon, on va se taper, bon, on va se faire des conquérants de l'Antiquité, comme je disais, par ordre alphabétique. Sinon, je me fais que les femelles, moi, hein. Vivante, hein. Oui, bien sûr, comme par hasard, hein, je me faire... Ah, bon, je me comprends. Mais bon, voilà. Combétique, quoi. Allez, on s'installe pour s'endormir. Alors, Aetius, Ah, ça commence. bah, par un A. Ah, je me barre. Attends, donc, né vers... Quoi? Il est né vert? Mais non, c'est pas un écologiste. Il est pas né vert non plus. On n'est pas sûr de sa date de naissance, quoi. Je suis pas un historien. Ça sait rien. Mais ça fait que deviner. Bon, donc, en 395, à Durostorum, Dur du Rhum? Hein? Il en a de la chance d'être né à Bibinland. alors, devinez, c'est où aujourd'hui Takakura, la roule, devinez, c'est où aujourd'hui Bon, moi, je dirais, si j'écoute la poule, hein. Bien sûr, si j'écoute la poule, hein. En France, parce que bon, voilà, le pays, dans le nord de la France précisément, le coin des alcooliques. Ouais, voilà. Bah, où il y a de la picole, et voilà. De toute manière, c'est facile. Les historiens inventent tout, hein. Bon, bah, c'était en Bulgarie. Oui, voilà, donc c'était pas en France, c'était en Bulgarie, cette ville du Rostorum que j'ai oublié le nom, mort en 454, est un sénateur romain. Je l'avais dit. La ville du Rhum. Ah, la poule, garde tes microbes là, oh. Bon, on raconte que c'est le dernier des Romains. Et t'as vu que c'est des menteurs? Et il y en a encore plein des Romains. Ceux qui boivent du rhum, du pastis et de la vodka. Non. Mais oh, ils sont pas romains. À Rome, on fait comme eux, on picole. Après, on est libre de se dessécher le gosier. Avec ce qu'on veut, hein. Ah, la poule, vraiment. Donc, il a galéré contre les barbares. Surtout Attila. Puis après, bah, c'est un Wisigoth, les Wisigoths qui deviendront nos futurs rois un jour, mais bon, c'est dans le futur, qui a pris le trône, donc voilà. Quoi? Il y avait déjà des gothiques Oh, à ce temps? Oh, Je comprends pourquoi ils sont si déprimés. S'ils étaient toujours sur le trône. oh, mais la poule, c'est pas normal d'être estimé. Oh, oh. Donc, il va se battre contre les Gaulois. Mais voilà, c'est les Saxons qui emportent la Normandie. Donc, lui, bah, il s'est battu contre les Gaulois, mais il n'aura pas la Normandie parce que les Saxons vont arriver. Et les Saxons, bah, tout le monde sait c'est qui les Saxons, quand même. Ouais, moi je sais. C'est des saxophones. Bon, d'accord, c'est des genres de saxophones. Donc, ces satanés anglais, ils réussiront tout, en fin de compte, dans toute l'histoire, hein, parce qu'ils auront toujours tout. Ils essayent quand même de la faire. Quoi? Je cause pour séduire, hein. Et les Anglais. Ah bah, je te vois en train de parler comme ça une anglaise pour la séduire. Et ça te canne me faire toi. Ils ont une canne, toi t'as un remoqué. Donc, il se fait assassiner en rentrant avec un putain d'énorme butin. Je l'ai vu, il est là. Et on partage l'or, hein. Ah bah ça y est, tout de suite ça balance, hein. Bah du coup, il y a de la jalousie dans sa banlieue. Alors, dans les hautes sphères, quoi, comme d'habitude. Ça jase, on a les jetons qui veillent le pouvoir, quoi. Ah, c'est normal, même à l'époque. Mais bon, à ce temps, les empereurs n'étaient pas des macrons. Voilà quoi, c'était de vrais mecs. Bon, la poule, on essaie de pas parler de lui, oh là. Ouais, j'ai parlé de Macron. Ouais, de Macron, ouais, enfin, La bon. micro-ondes. Voilà, micro-ondes. Bah, le gars, au moins, a été poignardé par l'empereur lui-même, quoi. Je l'avais dit. Moi, je préfère ces histoires-là
que vos papotages de gays, hein. Bon, c'est bon, c'est pas parce qu'il y a toujours des mecs dans nos histoires que c'est des histoires de gays, hein. Ouais, c'est ça. Bon, allez, Valentinien 3. Vous parlez d'un film? Mais non, la poule, c'est le nom de l'empereur qui l'a tué. Quoi? Il y en avait déjà 2 avant? Avec le même blaze? Pff, tu me fais marrer. Et toi, tu trouves que la poule, c'est ça trop drôle, que c'est un nom cool, toi. Ah, un coulant. Ah, ouais. Bon, mais suspense. Aetius a été vengé 6 mois plus tard par sa garde personnelle. Ouais, quand même. Ils ont à leur tour pour aider l'empereur. Quoi? 2 contre 1? Et ils étaient aussi peu protégés, les nobles, à ce temps? Oui, Alexandre le Grand. Quoi? Bah oui, à notre conquérant, on passe au suivant. Ah, dans ton alphabet, il n'y a que des A. Bah oui, je les passe pas, moi, dans mon alphabet, je suis à l'alphabet. Non, mais bon, bon, alors, oui, c'est bon. Allez, cause de Brad Pitt, dit Alexandre le Grand. Mais le grand, la poule. T'aimerais bien avoir ressembler à Brad Pitt. Bon, donc Alexandre le Grand, né en 356 avant JC. Hein? Avant Jean-Claude? Mais non, Jésus-Christ. Bah, c'est pareil. Et puis, personne n'est né avant Jean-Claude le Grand. Appela, ou Appela, je sais pas trop comment que ça se dit. Toi aussi. Tu me l'appelles? Oh, tu es dégueulasse, la poule. Mort en 323 avant Jésus-Christ à Babylone. Ah, elle est connue, cette cochonne de Babylone. Oh. Je me la chevauche aussi. Ah, les jeux de mots, hein. Bon, il est le roi de la Macédoine. Ah, moi du riz cantonné. On n'en fait pas tout un plat. Oh, la poule, la poule. Ah, ça fait des jeux de mots en humour. Et même pas drôle. J'ai ça de bidonne. Il est un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité. Élève d'Aristote. C'est pas comme BHL aujourd'hui, quoi. Voilà. Il devient l'un des plus grands conquérants qui existait. Il prend possession de toute la Perse jusqu'aux rives de l'Indus, qui est un fleuve, mais bon, qui deviendra par la suite l'Inde. Et heureusement, il y a Thanos. Ah, c'est bon les gens. On a qu'à aller voir le film. ouais, mais bon, le film, il est pas vraiment... bon, enfin, donc il réunit la Macédoine et des cités grecques pour envahir la Perse. Moi, j'utilise une perceuse. J'aime me faire les perceuses. Les filles de Perse, quoi. Bon, la Perse, c'est grand. Ça va lui prendre quand même 10 ans. Il commence par l'Asie, puis en Égypte, il est proclamé pharaon. Bon, il va jusqu'au Pendjab, à la frontière des futures Indes, qui est aujourd'hui la poule Takakura. Moi, j'aurais dit à peu près à l'Australie. Tu piques la vanne de la poule qui va suivre. Bah, tout ça pour mourir. Quand on a tout. Ah oui, bon. Elle est carrément à côté, elle. Quoi? Allez. Ouais, on s'en fout. L'Inde, t'as dit Kansas. Ouais, bon, la poule, vraiment. Mais c'est pas les mêmes Indiens. Oh là, c'est le Pakistan aujourd'hui. Bon, il meurt à 32 ans, hein, sans doute de maladie, on sait pas trop. Sans avoir eu, t'as raison, la poule, le temps de finir ses projets. Et quand même, à 30 piges, avoir autant de cases de Monopoly, ça impressionne. Et quand on pense que les gars des cités se contentent de leur bloc de ciment. Mais t'es vraiment méchante envers les gens, hein. C'est pas parce qu'ils ont pas d'ambition, les mecs, que c'est qu'obligatoirement... Ils sont dans leur cage. Ah, le mec, c'est bon, il s'est tapé toute une énorme partie, voilà. Les mecs des cités se contentent que de... Vraiment, allez, Ah, si, parfois, ils aiment conquérir les prisons aussi. Ouais, ou les caves. Bon, alors il a fondé une vingtaine de cités, la plus grande étant, allez, la poule, c'est facile. Si j'avais su que j'allais être interrogé, j'espère que je vais être payé. Ya, tu vas répondre. Ya. Alors, c'est Alexandrie. J'allais le dire. C'est ça. Alexandra, voilà sur une fille. Oh. Toute normale.
Ah, la poule, la poule, la poule. Ah. Bon alors, Alexandra, c'est en Égypte. Bon, il est considéré par certains comme un semi-dieu, bon, un héros, des tas de légendes sur son dos, parce que bon, malheureusement, on sait pas tout sur lui, parce que, voilà, qu'on a oublié des trucs depuis, c'est quand même ça d'être un loin, hein. C'est dur d'être une légende. Bah, toi, je sais. t'es déjà allé, toi, c'est déjà bien. Donc, il est reconnu comme le mec qui a ouvert le commerce entre l'Europe et l'Asie. Bravo. C'est à cause de lui, les immigrants. Oh, mais la poule, mais t'as fini, là. Mais tu te déchaînes, là. C'est con. Ah. Bon, il lui arrive de raconter qu'il a été conçu par Zeus, mais bon. Et, la légende, allez la voir parce qu'elle est marrante à lire. Bon, moi, je n'ai pas à écrire la légende parce que ça aurait été long. Bon, histoire de faire peur à ses adversaires, quoi, il dit ça. Ouais, on dit souvent que je suis le créateur des glands. Surtout des glands. C'est ça, c'est tous des glands. Bon, on sait pas tout sur lui, comme je viens de dire, pas mal de légendes, mais ça serait trop long, donc voilà. Il a été utilisé dans toutes les religions, parce que bon, que ça soit, enfin les religions, comme ça soit les chrétiens, comme ça soit les musulmans, l'ont mis dans leurs idées, dans leur façon de parler. Bon, il est reconnu dans presque toute l'histoire, donc Louis XIV le prenait comme exemple, Napoléon, même des des politicards d'aujourd'hui. Voilà. Donc, puis voilà. N'empêche, le truc le plus important, tu l'as pas dit. Ah, quoi, t'es encore une connerie, je parie. Il était comme vous. C'est la jaquette. Non, la poule, moi je mets pas de jaquette, je mets que des mini-jupes. Bon, Arminius. Quoi? Des armes? On peut régler ça à main? Ou elle contre elle? Oui, parce que t'as pas de main. Né en 17 avant Jésus-Christ, ou JC, et mort en 21 après Jésus-Christ, il est connu en Allemagne comme Hermann le Cherusque. Ah, ça c'est du nom. Hermann, ça sonne comme Superman, et Batman, ou le meilleur pour la fin, et Pullman. Oh merde, il serait temps que ça s'arrête, hein. Il est le chef de guerre il est le chef de guerre de tribus germaniques. Il est connu pour avoir anéanti quand même 3 légions romaines. Un frimeur, à l'époque, c'est facile. Ils prenaient tous de la pression. Mais non, mais c'est pas un Gaulois, c'est un Germain. Hein? Oh, enfin, ça a été une des pires dérouillées infligées aux Romains. Il faut dire que, bon, voilà. Bon, en tant que fils de chef, il devient otage à Rome. Et il a dérouillé alors. Ils sont bizarres ces gars. Bah, être otage à cette époque, c'est presque une récompense. Donc, otage, bon, voilà, enfin, j'explique plus ou moins parce que, bon, on va se demander après pourquoi il devient otage. Bon, après, il devient citoyen romain, hein. Il devient même membre de l'ordre équestre, quoi, les chevaliers de l'époque. Ah, mais moi, je trouve que ça ressemble soit de la traîtrise, ou alors à du paillassage. Mais non, quand même, la poule, il a eu de l'honneur, là. Bon, d'accord, on se demande, bon. Bon, alors, il rentre en Germanie et devient l'homme de confiance du gouverneur Varus. Quoi? Le gouverneur? Et l'Allemagne? C'est nul! Ah! Bon, quand même, la poule, tout en préparant en douce une rébellion, hein. Ah, ben voilà! Il n'y a pas... Vos histoires deviennent mieux! Bon, c'est bon, hein, quand c'est des auteurs, c'est pas nous qui les faisons les histoires. Alors, moi, quand la nature va rouge, c'était quand même intéressant, merde. Bon, et comme d'hab, il est assassiné, hein, parce que son pouvoir devient trop grand, hein. Ah, c'est toujours la même fin! Ah, désolé, hein. Il faudrait réfléchir à mieux, hein. Bon, bah, on va pas réinventer l'histoire, hein. Attends, on va le faire. Malheureusement, il a été reconnu par les Allemands comme un héros national. Et du coup, bah, il a plu aux mouvances nationalistes. Ah! Et ça sent le four! Ouais, bah voilà, t'as raison. Sinon, une équipe de foot allemande tire son nom de lui, à part qu'ils l'ont mis au féminin. Bon, j'ai pas voulu prendre le nom de l'équipe de foot parce que je m'en fous du foot. Ah, le pauvre! Enfin, là, passer du moustachu aux joueuses de foot! Oh, mais non, c'était des mecs dans l'équipe. Non, ce sont jamais des mecs! Les joueuses de babal! Oh, la poule! Oh! En 2009, Merkel... Pour un mec qui a massacré du Romain, il n'a pas de peau. Maintenant, la vieille moche. Oh, vraiment. Heureusement, on a quoi ressembler quand elle était jeune. Oui, bon.
Bah, elle a célébré le 2000e anniversaire du gars, quoi. Ça en fait des bougies. Une fête entre cadavres. Mais elle est pas morte! Oh! Ah bah c'est presque pareil. Bon, sinon, il y a des rues en Allemagne, hein. Et il y a une bande dessinée, et puis, quoi? Il est devenu un flingue. Une belle réincarnation. Bah oui, tu m'étonnes que les armuriers ont fabriqué un flingue avec le nom du flingue. Bon, j'ai pas pris le nom parce que bon, je veux pas faire de la pub au flingue. Bon, bah voilà, pour la première partie des conquérants ou des explorateurs dans l'Antiquité. On continuera dans l'Antiquité parce qu'il y a tellement de personnages que bon, bah voilà, il y en a que je prendrai pas, il y en a d'autres que je prendrai avec des histoires intéressantes. Alors, Takakura, t'as préféré lequel des trois? Toi, t'as préféré Alexandre le Grand. Il a préféré moi. Ah. T'as conquis quoi, toi? Ah, je vous ai tous conquéris. Ah, La bon. Terre. Je me rappelle plus de leur nom. Oh, le premier. Ah, Non, je sais pas. Je sais pas. il y a l'allemand, il y a le romain qui est pas romain. Ouais, au pire, celui qui a fait. Bon, malgré qu'il s'est fait quand même. Il a fini par se faire assassiner, mais bon, à ce que je vois. Bah, à cette époque, il fallait a pas tenté- prendre trop de Ouais, pouvoir. voilà, à ce que je vois, il a quand même tenté la stratégie et d'arriver à l'intérieur de la pomme pour essayer de la conquérir. Bon, moi, bon, je me dis que le chef Germain, il est intéressant sur le chef sur le but que c'était pas un grand puissant, c'était qu'un guerrier, mais il a voulu faire sa besogne. Bon, ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'il il a su conquérir, il a su bousiller. Bon, il a raté son coup d'envahir ce qui allait devenir notre France. Bon, il a raté son coup, hein. Les Saxons sont arrivés, il s'est pris, Le saxophone. voilà, il s'est fait dérouiller. Il faut dire aussi que je les comprends en écoutant le puits. Je suis pas saxophoniste. Bah non, toi t'es sexo, non mais non. C'était les blaireaux qui t'accompagnaient quand tu chantais. D'ailleurs, la légende dit qu'ils se sont suicidés à force de t'entendre chanter. Je sais, la poule, tu t'as assez déchaîné, c'est bon, hein. Laisse ce pauvre puits tout désespéré parce que, hein. J'ai créé le monde grâce à ma voix. Ah. C'est ça. Et son premier mot fut pas le vers mais la chanson. Lalalala. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ça sera la troisième partie du voyage au centre de la Terre. Alors, je serai pas aidé par Takakura, mais bon, quand j'ai un trou de mémoire, C'est mieux quand t'hésites. voilà, C'est quand j'ai un plutôt trou de naturel. mémoire, quand on a plus d'un milliard d'années, on a souvent des trous de mémoire, donc voilà. Donc, bon, on va bientôt rentrer dans l'aventure, quoique, voilà. Après, il y aura des mots super compliqués à dire. Donc, bon, bah, vous vengez pas sur nous, hein. Si un jour vous commentez, dites pas, oh, comment vous les dites Si on commence à dire des noms de pierre ou des noms de je sais pas trop quoi. Bah, ça va être surtout, ils vont. Je vois, le mec a l'air d'être son truc, c'est la pierre, il aime ça. Enfin, les rochers, tout ce qui s'ensuit. Là. Bon, ça parle pas trop de pierre, mais par contre, des noms de pays, de paysages, de volcans, de. Ouais. Ouh. Surtout qu'ils ont des noms. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les Suédois, à donner des noms si compliqués, mais bon. Voilà, alors. Là, ils vont devoir faire quelques affaires, donc je sais pas si c'est le prochain chapitre ou celui qui suit, mais enfin, Takakura va se taper deux rôles en même temps. Le rôle d'un espèce de professeur, puis le rôle de l'oncle. En train d'essayer de s'arranger entre affaires. Bien sûr, la poule a toujours se la ramener. Bon, je vais pas raconter quand même. Enfin, en tout cas, ça risque d'être assez amusant, d'après ce que je me souviens. Il y en a qu'un qui comprend pas, c'est le neveu, parce qu'il parle pas la langue. Il parle qu'entre eux deux, l'oncle et le mec, là, que je sais plus son nom, parce qu'ils sont trop compliqués. Donc, ils parlent qu'entre eux deux, parce que l'autre, il comprend rien. Et puis après, bah, il y a un géant qui arrive, mais ça, c'est une. Voilà. Donc, j'espère. l'histoire. Voilà. C'est pas encore la fin de l'histoire, il en reste pas mal. Ouais, les gens les a tous tués. Donc, d'ailleurs, ça m'étonne qu'ils finissent pas par mourir, parce que bon. Bon, enfin. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez des pouces levés, pas de feu cul et pas de pouces en bas. Laissez des commentaires. Et tout lire, bah, vous souhaite un grand coup de lécheuse. Pas de léchieuse, de lécheuse. Et puis quoi, le Takakura va y courir. Hein? Ah oui, quand même, faut peut-être courir, hein. Courir, il est midi. Mais non, il n'est pas midi encore. Donc, bah, profitez du soleil, et puis quand même, vous pouvez écouter nos histoires avec un téléphone.
On peut aller sur internet avec un téléphone. Enfin, ce que Ouais, je- ouais. Donc voilà, vous pouvez écouter en marchant, hein, c'est pas un problème. Bon. En mangeant aussi, hein. Oui. Alors, au moins, vous pouvez profiter du soleil dehors avec des écouteurs et puis voilà. Ouais, et puis pendant qu'il y en a un qui meurt de faim pendant presque un chapitre, et ben vous pouvez manger tout tranquillement en pensant à lui. Voilà. Allez, soyez sages, ne faites pas trop de bêtises. Ou si vous voulez faire des bêtises, les filles, voici mon adresse. Bip, enfin, voilà. Sinon, bah, à la prochaine, hein, t'as quelque chose à ajouter Les zombies sont arrivés. Voilà, les merdes zombies. volent très haut dans le ciel. Ça, il va parler à la façon de Gaulle. Voilà, bah, je parle pas de Bon. Gaulle parce que la poule va arriver. J'ai la gaule. Les filles, j'ai la gaule. Tu sauras pas t'occuper d'une fille. Oui, tu m'étonnes. C'est toi qui fais la fille, là, majoritairement. C'est ça. Bon, bah sinon, voilà. Bonne journée à vous. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis. Sortez presque couvert. Voilà, et puis bon appétit. Hein. Allez, salut. Et puis surtout, n'allez pas municipal. Bah quoi qu'on parle de vote électronique maintenant. Ouais, qu'on va pas s'en lancer dedans. Hein. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Parce qu'avant d'émission. On parle de moi. Je suis le plus grand des chanteurs, qui chante fort comme une casserole. Aujourd'hui, volta sur la piste. Arrête, tu vas faire un tsunami. Eh ouais. Eh quoi. Bienvenue sur la chaîne, les amis.